suñu presse à la présentation Aïchatou Pape. Bonjour, plusieurs livraisons de ce jeudi s'intéressent à l'immigration irrégulière, les nominations au Conseil des ministres, entre autres sujets. Migrants à la dérive affiche à sa une le journal Le Quotidien qui explique que 14 corps de Sénégalais et Mauritaniens retrouvés dans une embarcation échouée en République dominicaine. Le journal Enquête revient avec Boubacar Seye de Reporters sans frontières qui demande l'ouverture d'une information judiciaire et la tenue d'assises de la migration. Et Le Quotidien qui titre à sa une Horreur au large de San Juan. 14 cadavres retrouvés dans une pirogue, fait savoir le journal Tribune. Des corps en état de décomposition avancée à l'état de squelettes découverts. Les documents d'identité retrouvés à bord appartiennent à des ressortissants mauritaniens et sénégalais âgés de 24 à 33 ans. Le journal L'Observateur parle de cette pirogue à la dérive en République dominicaine et titre en première page les ossements, la drogue et les identités sénégalaises. La découverte de 12 sachets d'une substance vraisemblablement de la cocaïne ou de l'héroïne et le lieu de départ de l'embarcation, rapporte le journal. Parlant des nominations en Conseil des ministres, le journal Vox Pop titre à sa une jeu de chaises, c'est les gouverneurs, préfets et sous-préfets. À Diomaye chamboule l'administration territoriale. 9 gouverneurs sur 14 bougent. Alassane Sall de Dakar muté à Saint-Louis, fait savoir le journal. Le recrutement des chefs d'organes exécutifs et des entités du secteur public, les appels à candidature dans le PIP, titre Le Quotidien. Les projets de décret d'application présentés le mois prochain, un code général d'éthique et de déontologie en gestation. Le journal Sud Quotidien traite l'insécurité routière avec accident de la circulation, agression et vol à l'arraché à Dakar. L'envers des motos Jakarta, écrit le journal, quoi qu'il contribue sensiblement à la résorption du chômage, les mototaxis Jakarta qui s'imposent de plus en plus dans le secteur du transport public urbain et de la livraison ne sont pas sans conséquences sur le vécu des Dakarois. Les Jakarta sèment la psychose, l'angoisse et la peur, c'est les usagers et les populations. Concernant la dissolution de l'Assemblée nationale, piège ou solution pour Diomaye, s'exclame le journal. Le journal Bës Bi Le Jour revient sur les élections législatives et locales et titre en sa une enjeu d'encouplage. Une bonne partie de la société civile pour la rationalisation du calendrier électoral. Macky Sall en juin 2023 estimé avoir organisé 11 élections en 11 ans, une perche pour le régime qui doit supporter la cohabitation avec plus de 500 mairies et conseils départementaux de Benno Bokk Yakaar. Walf Quotidien revient sur la sortie de polémique du Premier ministre et sur comment Sonko efface Diomaye. Le Quotidien national Le Soleil aborde la gouvernance sanitaire, accès aux soins, la prévention et la réforme hospitalière. Les remèdes du président Diomaye, fait savoir le journal Le Soleil. Infraction à la réglementation des songes, la douane coince Woodside, renseigne le quotidien Libération, redressé par le fisc à hauteur de 41,467 milliards de francs CFA. Le déporteur du champ de Saint-Gomar a transigé avec la douane pour 7,1 milliards de francs CFA. En tournée de pré-saison avec le Barça, Mikayil Faye, convoité par Nice et Monaco, fait savoir le journal Record. Athlétisme, lui, François Mendy, éliminé en demi-finale. Le haut niveau n'est pas une plaisanterie, explique-t-il dans les colonnes du journal Wii Sport. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.